Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous, où que vous vous trouvez, au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre roi, que nous attendons. Bien-aimés, par la grâce du Seigneur, nous sommes revenus comme promis pour continuer les enseignements que nous avons commencés sur les doctrines des démons au temps de la fin, ses manifestations et ses conséquences dans la vie des chrétiens, dans la vie des disciples. Moi, j'aime plus parler des disciples que des chrétiens. Christ nous a envoyés pour faire de toutes les nations nos disciples. C'est ce qui est le plus... Le Seigneur voudrait que nous puissions produire des disciples. Les disciples, c'est quelqu'un qui suit les enseignements de son maître et qui les met en pratique. Nous disions que nous sommes en train d'enseigner sur les doctrines des démons du temps de la fin, ses manifestations et ses conséquences. Nous avions dit, bien aimé, que les démons existent. Il n'y a aucun doute à cela. Sinon, le Seigneur ne nous dirait pas, vous chasserez les démons. Il a dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Raison pour laquelle nous sommes appelés à comprendre, à les identifier et aussi, surtout, à comprendre de quelle manière agissent-ils afin que nous ne tombions pas dans ces pièges-là. Car les démons, on les chasse bien sûr, mais c'est sûr qu'ils vont toujours revenir. Et pour ne pas rester toujours dans cette blague-là, il vaut mieux connaître comment ils opèrent pour les empêcher de ne plus y venir dans la vie des gens. Notre texte de base que nous avons exploité se trouve dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1 jusqu'à 3. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas manger, de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Alléluia. La Bible dit que l'Esprit de Dieu dit de façon claire que dans les derniers temps, il y aura une activité de l'apostasie. L'apostasie, c'est l'abandon de foi. Et cette apostasie sera poussée par les esprits des démons. Il y a des gens qui abandonnent la foi, qui se retrouvent dans des choses qui ne viennent pas de Dieu, sans les savoir. La réalité, c'est que la Bible nous dit que cette histoire sera poussée par les esprits séducteurs. Et ces esprits séducteurs amèneront les hommes à s'attacher à eux, donc à s'allier, à faire des alliances avec eux. Mais ils utiliseront leur doctrine. Et ces doctrines sont véhiculées par les faux docteurs. Ces doctrines-là sont les doctrines des démons. Les doctrines des démons, ce n'est pas parler, citer les démons, tout ça, mais parler de la façon dont les démons agissent et les enseignements qu'ils donnent. Ils donnent leurs enseignements et tous ceux qui ne savent pas que ces enseignements sont venus du diable, que ces enseignements sont inspirés par le diable et qui les utilisent, deviennent en alliance automatique avec les démons, avec les diables. La Bible dit, ils abandonneront la foi
et s'attacheront à des esprits séducteurs. Et cela sera poussé par les doctrines. Donc, nous avons expliqué dernièrement que quand vous utilisez une application à votre téléphone mobile, le propriétaire de l'application a le droit de pouvoir voir, utiliser certains éléments de votre téléphone. De la même façon, lorsque nous utilisons les doctrines inspirées par les démons, que nous soyons au courant que ces doctrines viennent des démons ou non, automatiquement, nous sommes en alliance avec les démons. Ainsi, aujourd'hui, les églises se retrouvent être gérées par les démons. Donc, je disais que beaucoup de ministères sont accompagnés par les démons. Les gens ne savent même pas que les démons les accompagnent. Comment les démons les accompagnent? Parce que les démons se retrouvent amenés par les messages qu'ils les enseignent. Lorsque les démons voient que vous utilisez les enseignements, alors ils se retrouvent dans le droit de venir auprès de vous parce que vous utilisez leurs enseignements. Toutes les pratiques que nous faisons, bien aimés, à ce qui concerne l'adoration, sont liées à un enseignement. Alors, les pratiques qui sont liées aux enseignements des démons ne seront que l'adoration, les services qu'on est en train d'offrir aux démons. Voilà pourquoi nous parlons. Et l'apôtre Paul dit à Timothée que, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, oui, des paroles de la foi et de la bonne doctrine. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous voulons exposer ces doctrines-là de façon qu'elles fonctionnent, comment elles sont acceptées dans les églises, afin que les gens s'en débarrassent. Et à cela, nous réjouissons les Seigneurs, car ils voient que nous sommes des bons ministres. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous parlons de la doctrine du célibat forcé. C'est là où nous sommes arrêtés et nous allons commencer plutôt cet enseignement. La doctrine du célibat forcé. Parce qu'il est écrit ici, 1 Timothée chapitre 4, verset 3. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles. Alléluia. Aujourd'hui, il existe dans le monde certaines églises, il n'y a pas à se cacher. La principale, c'est d'abord l'église catholique, qui estime que pour bien servir le Seigneur, il ne faut pas être marié. Ainsi donc, ils ont institué un célibat forcé pour ceux qui sont appelés à devenir serviteurs et servantes de Dieu. Donc, ils sont en train de prescrire aux gens de ne pas se marier, soi-disant, pour rester consacrés à l'œuvre de Dieu. Et ici, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui nous informe directement que les faux docteurs qui professent les doctrines des démons, vous les verrez enseigner aux gens de ne pas se marier. Ça, c'est le premier signe ou la première doctrine. Ensuite, on nous parle de ne pas manger certains aliments que Dieu a ordonné aux hommes de manger normalement. Alors là, nous avons la première doctrine que nous allons enseigner. Il y en a plusieurs, mais nous avons juste choisi les essentiels. Et le Saint-Esprit vous aidera aussi à comprendre, à découvrir d'autres doctrines.
Alors, il y a une église, une organisation qui dit être une organisation qui travaille pour le Seigneur, mais par contre, ils ont un enseignement, ils enseignent que, ils prescrivent que pour être un bon serviteur de Dieu, il ne faut pas se marier. Et ils l'ont institué même en loi. C'est une doctrine des démons parce que Dieu a sanctifié le mariage. Oui, s'il existe des institutions qui viennent directement de Dieu, la première c'est bien le mariage. C'est Dieu qui a dit, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et tous deviendront une seule chair. Et Christ a dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Alléluia. Donc, le mariage vient de Dieu. Ça n'a jamais posé un problème pour Dieu que quelqu'un qui le serve soit marié. Parce que c'est lui qui a institué le mariage afin de perpétuer la race humaine. Parce que son projet était que la terre soit remplie. Alors d'où vient que certaines personnes commencent à interdire les mariages et font de ça une doctrine, un enseignement, un dogme, une loi. Ça ne vient que du diable. La Bible dit par l'apôtre Paul, certains peuvent prendre l'exemple du Seigneur Jésus-Christ, disant que oui, il n'était pas marié, l'apôtre Paul n'était pas marié, mais l'apôtre Paul a bien expliqué, disant que si quelqu'un se décide de rester vierge, c'est-à-dire non marié, il ne commet pas un péché. Celui qui se marie ne commet pas non plus un péché. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 28. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge se marie, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair et je voudrais vous les épargner. L'apôtre Paul, par la sagesse, a estimé que si quelqu'un se marie, il aura des tribulations, des difficultés pour servir le Seigneur totalement. Mais il n'a pas dit que pour servir le Seigneur, pour être agréable, il faut être célibataire. Il y a quelque chose qui se cache derrière là, que le diable lui-même a institué. Alléluia. Il refuse les mariages. Oui. Un jour, les disciples demandèrent au Seigneur, c'était sur la condition du mariage, sur le divorce, dire comment est-ce que quelqu'un peut répudier sa femme. Il leur dit, vous avez entendu que si quelqu'un ne veut plus de sa femme, qu'il lui écrive une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis, si quelqu'un divorce et que ce n'est pas pour motif d'infidélité, cet homme-là expose sa femme à l'adultère et lui-même, s'il épouse, il commet l'adultère. Et les disciples dirent, mais Seigneur, s'il en est ainsi, donc ce n'est pas facile de vivre, ce n'est pas facile de se marier, il faudrait mieux rester célibataire. Et le Seigneur répondit ceci, Matthieu chapitre 19, verset 9 jusqu'à 12. Le Seigneur dit ceci, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme sauf pour infidélité et qui en épouse une autre commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux que de se marier. Il a répondu, écoutez bien, il a répondu ceci, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement c'est à qui cela a été donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère,
Et il y en a qui les sont devenus par les hommes. Il y en a qui les sont rendus par eux-mêmes. Car il y a des ennemis qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui les sont devenus par les hommes. Il y en a qui se sont rendus eux-mêmes uniques à cause du royaume des cieux. Et celui qui peut comprendre, comprenne. Donc, l'unique, c'est la personne qui ne peut plus se reproduire. Ça peut être par des procédés chirurgicaux ou je ne sais pas moi comment, mais qui est devenu incapable de se reproduire. Donc, quand on ne sait plus se reproduire, on n'a plus l'utilité de se marier, car Dieu a dit aux hommes de se marier et aussi pour perpétuer la race humaine. Mais ce n'a jamais été une obligation pour un homme. Dieu peut faire qu'une personne d'elle-même ne se sente, qu'elle ne se sente pas le besoin pour le mariage. Dieu peut faire que la personne est appelée uniquement pour travailler dans ce sens-là sans se marier, comme l'était lui-même, comme l'était l'apôtre Paul. Vous le savez bien que l'apôtre Pierre était marié. La Bible raconte qu'un jour, Christ a trouvé la belle-mère de Pierre qui était malade. Et il a prié. Et l'apôtre Paul a dit quelque part que n'avons-nous pas le droit de prendre une sœur qui serait notre femme comme les autres apôtres le font. D'autres apôtres étaient mariés. Ils n'ont pas pris les femmes pour en faire des concubines, mais ils étaient mariés normalement. Dieu n'a jamais interdit. Si le Seigneur veut que tu sois célibataire dans son service, il te demandera à toi-même, oui, il fera que toi-même. Si tu veux te sacrifier toi-même, c'est qu'il te donnera aussi la possibilité de ne pas être un impudique caché, mais d'être un homme saint qui sert le Seigneur. Mais lorsqu'on impose une personne, ça devient un enseignement. Parce qu'il y a des raisons, ils disent qu'il ne faut pas, pour être libre, le Seigneur n'a pas nous a demandé de travailler dans ce sens-là. Cela veut dire qu'il y a autre chose, et cela vient du diable. Heureusement que cela a été nommé ici, même si vous voyez que ça n'a aucun impact, mais la réalité, ça peut signifier autre chose. Vous savez, les gens qui sont dans l'occultisme, les magiciens, parfois, lorsqu'ils se lient dans la relation du mariage avec les sirènes de mer, avec les démons, on leur interdit de se marier avec les femmes humaines. Généralement, c'est ça. Lorsqu'une personne se met en alliance de mariage avec les sirènes, les esprits mauvais, les démons, les sirènes des eaux, on leur interdit de se marier avec les femmes humaines. Mais parfois, on lui interdit de se marier avec les femmes humaines, mais on leur accorde de vivre une vie de l'impudicité avec d'autres femmes. Mais les mariages, là, c'est interdit. Pourquoi? Parce que on constate, ils savent que tu es marié déjà avec une femme légalement. Mais si tu t'es marié encore, la vie que tu vas vivre, la vie conjugale, les relations intimes, ça ne sera pas un péché. Or, le diable se nourrit de la vie du péché des hommes pour avoir l'autorité sur lui. On t'accorde de vivre l'impudicité, les péchés, le diable est d'accord, mais on t'interdit de vivre la vie sexuelle normale dans les mariages, ce qui ne serait pas péché. Je ne sais pas si vous êtes en train de me comprendre. Alléluia. Donc, les personnes à qui on interdit les mariages, soi-disant pour Dieu,
La réalité, c'est que on est prêt à les consacrer, à les mettre en alliance ou de façon automatique qui sont déjà en alliance avec les sirènes. Mais dans le monde physique, ils ont aussi le droit de vivre la vie sexuelle dans l'impudicité et non dans la norme qui est le mariage. C'est comme ça que les démons agissent. Et ces choses sont entrées dans nos églises aujourd'hui, les églises dites de réveil. Il y a de ceux-là qui vont chercher les fétiches pour avoir la puissance, la renommée, être suivi par beaucoup de personnes, avoir une grande église. Et lorsqu'ils se mettent en alliance avec les démons, parce qu'ils étaient peut-être déjà mariés, parce que si quelqu'un va se mettre en alliance de mariage avec les sirènes, pour que les sirènes leur donnent les puissances, l'esprit des fausses prophéties, des fausses visions, des histoires comme ça là, on leur interdit de se marier. Mais tandis que pour ceux qui s'introduisent étant déjà mariés, parfois on leur interdit de vivre maintenant la relation intime dans les mariages avec leurs épouses. Et c'est comme ça, vous verrez des pasteurs d'aujourd'hui, ceux qui ont fait des alliances avec les diables, avec les sirènes, pour devenir prospères financièrement, pour avoir la renommée mondiale, avoir une église qui a plusieurs membres. Ils prennent leurs femmes, parce que si ils restent avec leurs femmes sous le même toit, ça risque de poser des problèmes. Ils créent des histoires, ils prennent leurs femmes, les envoient sous d'autres essais, dans d'autres pays éloignés, soi-disant pour scolariser les enfants, pour vivre une vie meilleure. Et les maris restent parfois dans une autre ville, dans un autre pays, pour continuer l'œuvre de Dieu. Comme ça, ils sont séparés pour respecter la doctrine des démons du célibat, mais ils sont autorisés à vivre la vie de péché en ayant des relations sexuelles avec les femmes qui ne sont pas leurs femmes, parce que c'est le péché, les diables les tolèrent. Et ces personnes-là qui vivent en célibat devant les hommes, les diables les autorisent à faire toutes sortes d'immoralités sexuelles. Parfois, ils sont des homosexuels, ils vivent les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, ils vivent dans la pédophilie, dans la zoophilie, donc les relations avec les animaux, et tout cela renforce leur pouvoir satanique, mais ils sont interdits de vivre une vie conjugale normale avec leurs femmes. Bien-aimés, je vous dis une chose. Si quelque part, par des enseignements, quelqu'un te dit que la condition pour avoir une élévation, une promotion, une bénédiction, c'est l'interdiction du mariage, comprend directement que c'est la doctrine des démons. Dès que tu acceptes ça, tu es déjà en alliance avec les diables. Et beaucoup de pasteurs sont en alliance, ils ont renvoyé leurs femmes. Il y a des ceux-là qui sont forts, qui les ont renvoyés automatiquement. Et les diables, je vous dis une chose, le diable est grand stratège. Pour d'autres, qu'est-ce qu'il fait avec eux? Il sait que lorsque vous répudiez votre épouse première, qui n'a pas connu l'impudicité, vous avez épousé une autre, vous n'êtes plus dans les mariages, vous êtes maintenant dans une relation d'adultère, dans une relation de péché. Et ils ordonnent à leurs partenaires, des serviteurs qui sont en alliance, on leur demande de répudier les premières épouses et d'épouser une autre, la seconde. Parce que le fait d'épouser, même si tu donnes de l'argent, la dot, tu payes tout ce qu'on paye, même si vous allez devant l'état civil, Dieu vous reconnaît comme quelqu'un qui n'est plus marié, mais qui vit dans la débauche, dans l'impudicité. C'est la doctrine du célibat. Et parfois,
Vous êtes dans une église où le pasteur a répudié sa première femme et il vit avec la seconde. Le diable sait qu'il ne vit pas dans le mariage, il est dans une relation litigieuse. Donc ça c'est permis parce que c'est un péché devant Dieu. Il va continuer jusqu'à aller finir par l'enfer. Et là, c'est toute l'Église qui peut entrer aussi en alliance avec le diable, avec les démons. Vous savez que un président de la République, un chef du village, peut faire une alliance et il engage tout son village dans cette alliance-là. D'ailleurs, c'est ce qui se passe dans la politique. C'est de la même façon. Lorsqu'un pasteur est en alliance avec le diable, dans son alliance, il engage tous ses enfants spirituels dans cette alliance-là. Bien aimé, c'est dangereux de vivre là où on enseigne la doctrine, les doctrines des démons. Ça existe. C'est pourquoi nous dénonçons ces choses. Pour Dieu, le mariage est unique et seul. Il ne reconnaît pas les seconds. Mais si tu es divorcé, tu dois rester sans se marier. Il y en a de ceux-là qui sont restés comme ça, ils sont pasteurs, ils sont restés comme ça. Ils disent attendre que Dieu leur demande, leur ordonne de se marier. Non, non, ils sont en alliance avec les diables. J'en connais un dans ces pays, dans cette ville. Il y a une grande église qui ne se marie pas. Et lorsqu'il va peut-être prendre une femme, vous verrez, si vous êtes près d'elle, la femme vivra ailleurs pour éviter d'être en relation avec, en relation conjugale avec cette femme-là. Donc le diable est comme ça. Et ceux-là qui sont restés, il y a de ceux-là qui ont divorcé, qui restent célibataires, mais tout simplement parce que non pas parce qu'ils veulent respecter Dieu, mais parce qu'ils sont déjà en alliance avec d'autres, avec les esprits des sirènes, qui exigent les célibats, qui ne tolèrent pas la rivalité. Et d'abord, pour eux, c'est un avantage, pour les diables et les doctrines des démons, que personne ne te demande d'être célibataire, être seul pour servir Dieu. Si Seigneur, le Seigneur t'appelle, oui, par ta volonté, oui, mais si ça devient une prescription, comprends que c'est la doctrine des démons. Que le Seigneur vous bénisse. Soyons prudents. Amen.